Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Reine Judy. Dans cette vidéo, je te parle d'une femme et son expérience de vie m'a tellement touchée que je me suis dit, il faut que je partage ça avec ma communauté. Donc, cette femme, je l'ai reçue dans mon entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une entreprise de prestation de services. Nous faisons dans la formation et le placement des agents d'entretien. Donc la dame, je l'ai reçue dans mon bureau parce qu'elle voulait se faire former et être ensuite placée. Et j'ai constaté, pendant que j'étais en train de converser avec la dame, j'ai constaté qu'elle s'exprimait bien et elle était bien, voilà, elle se présentait bien et tout. J'ai voulu du coup savoir, parce que je pose toujours des questions lors des entretiens, ok? J'ai demandé à la dame, mais pourquoi vous voulez faire ce travail? Et là, la dame a commencé à m'expliquer, elle m'expliquait sa vie. Vous savez, je vais tirer l'attention aux femmes mariées. Les femmes qui disent que voilà, moi, mon mari travaille, mon mari, il veut pas que je fasse quelque chose, il ne veut pas que je travaille pour quelqu'un, il me donne tout, il m'achète une voiture, il me paie des voyages et tout ça. Donc, moi, j'écoute ce que mon mari dit et tout. Vous savez, je ne suis pas en train de vous demander d'aller à l'encontre de la décision de vos maris, ok? Là, il s'agit tout simplement de faire asseoir ton homme, ton époux et de l'expliquer certaines choses de la vie. Écoutez bien ce que cette femme a vécu. La dame me dit, elle dit que voilà, il y a 10 ans, on a passé, il y a 8 ans, je pense, passé, son mari était bien, voilà, son mari travaillait, il avait de l'argent et tout. Donc, à un moment donné, voilà, ses collègues apparemment ont joué un sale coup. Il a été accusé d'avoir volé beaucoup d'argent de la société. Le monsieur a fait un AVC. Comprenez? Le monsieur a fait un AVC et il a failli mourir. Voilà, le temps passait, il était à l'hôpital. On a failli saisir ses biens. Gloire à Dieu, le monsieur n'est pas passé. Il s'est rétabli un peu. Il a repris ses capacités de s'exprimer et tout ça. Il a pu se défendre et présenter les preuves. Voilà. Malgré qu'il a présenté les preuves, et voilà, on a compris qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Mais le monsieur a eu un coup par rapport à ce qui s'était passé. Du coup, l'AVC a laissé voilà, les séquelles de la maladie sur lui. Donc, du coup, il est devenu paralysé. Vous comprenez? Du jour au lendemain, comme ça, le monsieur a perdu ses facultés. Voilà, il ne pouvait plus marcher correctement et il ne pouvait plus revenir à la société comme ça. Voyez? Donc, du coup, le monsieur s'est retrouvé à la maison. Les maladies ont commencé à ressortir. Il y a eu beaucoup de situations. La dame dit qu'elle a dû vendre les parcelles, vendre les voitures, vendre les biens pour la santé de son mari. Elle s'est retrouvée seule avec son mari malade, avec les enfants à bas âge qui devaient partir à l'école. Elle a eu tout ça, elle a vécu tout ça toute seule. Et aujourd'hui, elle dit que ça faisait 7 ans que son mari était à la maison malade. Donc, du coup, quand elle voit ses enfants, elle dit qu'elle a une jeune fille qui quand elle vient lui demander, maman, j'ai mes menstrues et tout ça, elle dit, elle se gêne parce qu'elle n'a même pas 1000 francs CFA pour payer une serviette à sa fille. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et je vais m'arrêter là. Je voudrais attirer l'attention d'une femme qui dit que voilà, mon mari est là, il fait tout pour moi et tout. Écoutez ces histoires, écoute cette histoire. Vous savez, ça passe toujours chez les autres. On se dit, voilà, c'est pas mon histoire, moi, ça ne peut pas m'arriver. On ne souhaite pas, personne ne peut souhaiter ça. Mais la vie est dure. La vie a des surprises. Maman, lève-toi. Même si ton mari a des millions, même s'il t'en donne, même si tu regardes ton compte, tu te dis que voilà, tu en as, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Pendant que ton mari travaille, toi aussi cherche à faire quelque chose. Pendant que ton mari te trouve à te donner, au lieu que tu dépenses dans ta beauté, que tu dépenses tout, voilà, que tu claques tout avec tes amis, que tu sois à l'aise tellement que tu ne réfléchis même pas à avoir une ou deux sources de revenus, c'est un danger pour toi. Tu es en danger pour toi, tu es en danger pour tes enfants.
Donc voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. J'espère que cela va attirer l'attention de plusieurs femmes et je vous souhaite franchement de prendre conscience parce que c'est très grave des situations comme ça. J'ai eu mal, je n'ai pas montré cela tout de suite à la dame, mais j'étais choquée par cette histoire. J'espère que tu vas tirer conseil à ça et que tu partageras d'abord la vidéo à tes copines, à tes sœurs qui pensent comme ça pour qu'elles comprennent que voilà, la vie peut tourner, d'accord? Et portez-vous bien.